L'idée d'écrire cet ouvrage est venue du fait que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de jeunes qui me suivent, donc des jeunes, des cadres, jeunes entrepreneurs, des étudiants, enfin, à travers le monde, mais spécialement des jeunes Africains. Et je me rends compte que finalement, ce qu'ils savent de moi, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient dans les magazines. Et je pensais qu'il était peut-être temps de leur révéler qui j'étais réellement, de leur montrer mon parcours, leur expliquer mon parcours, leur dire d'où je viens, comment je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui, en espérant que ça les motivera davantage, mais surtout qu'ils auront la bonne histoire et la vraie histoire. Chez moi, les chaussettes rouges, ça fait 22 ans que je porte des chaussettes rouges et je les porte tous les jours. Donc évidemment, on va au-delà du style vestimentaire, mais c'est très symbolique. Les chaussettes rouges, parce que, je ne vais pas trahir l'explication est dans le livre, mais ceci dit, il faut comprendre que la symbolique des chaussettes rouges est la symbolique de la puissance. Mais de la puissance discrète, en réalité, parce que le rouge, c'est une couleur très forte, très vive, et qui dégage cette puissance-là. Donc là, on ne parle pas de chemise rouge ou de veste rouge, qui serait une puissance non maîtrisée, qu'on verrait tout le temps, qui pourrait éblouir. Mais les chaussettes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. On voit les chaussettes quand vous êtes assis, comme là maintenant. On voit les chaussettes quand vous tirez le pantalon. Mais autrement, les chaussettes sont cachées. Donc cette puissance, elle est maîtrisée. Donc c'est surtout la symbolique de la capacité de maîtriser ses émotions, de maîtriser son pouvoir et ceci dit, de dire qu'on a en nous un pouvoir qui nous permet de réaliser les choses. Il ne faudrait pas que ce pouvoir soit nocif. Moi, c'est ce que ça représente et j'ai développé cette symbolique-là au fil du temps. Mais vous verrez dans le bouquin comment ça a commencé. Moi, entreprendre, ce n'est pas prendre des risques. Entreprendre, c'est créer des opportunités. Vous créez une opportunité pour vous-même en tant qu'emploi, vous créez des emplois pour les autres, vous créez de la valeur, vous créez de la richesse. Donc ce n'est pas un risque que vous prenez, vous décidez de créer une opportunité. C'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat, je ne l'ai jamais vu comme un risque. Et aujourd'hui, oui, je me rends bien compte, s'il fallait refaire, je referais la même chose. Et je pense très sincèrement que si vous regardez, tous les pays se développent avec le secteur privé. Le secteur privé, c'est les entrepreneurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des patrons. Et je crois que c'est vraiment ce que je suis en train de vouloir inculquer aux jeunes aussi à travers ce bouquin, que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le futur de l'Afrique. Il faut créer des entreprises pour créer des emplois, pour créer de la richesse, pour créer de la valeur, pour que ce continent-là puisse rattraper son retard. Donc pour moi, c'est créer des opportunités, pas prendre des risques. Je suis content de l'avoir fait. J'encourage les jeunes à le faire, j'encourage les jeunes et les moins jeunes à le faire. Et je crois que c'est vraiment la voie du salut pour l'Afrique. Pour moi, les échecs, c'est quand vous abandonnez. Sinon, ce ne sont pas des échecs. Avoir rencontré une difficulté, se casser la tête, recommencer, se casser la tête, recommencer jusqu'à réussir, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est quand vous abandonnez. Tant que vous n'avez pas abandonné, ce sont des challenges, ce sont des difficultés, mais ce n'est pas un échec. Et donc pour moi, je ne crois pas avoir eu nécessairement des échecs parce que je n'abandonne pas jusqu'à ce que je réussisse. Et donc c'est justement cette abnégation, ce courage, cette résilience qui est une valeur qui est fondamentale pour réussir en entrepreneuriat et que les jeunes devraient justement essayer de mettre en pratique. Ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que vous faites. Que ce soit une carrière, quel que soit ce que c'est, il ne faut pas abandonner. Et c'est quand vous abandonnez que ça peut avoir un impact négatif sur vous, parce que là, vous avez échoué. Non, c'est avoir le courage de continuer jusqu'à ce qu'on réussisse. Parce que pour moi, comme je dis toujours, et je le dis dans le livre, quand on entreprend, l'échec n'est pas une option. C'est-à-dire, abandonner n'est pas une option. On entreprend pour réussir, donc on va jusqu'au bout, on réussit. La question qu'on se pose, c'est pas est-ce que je vais réussir, c'est quand est-ce que je vais réussir.
Moi, je pense que ma vie est un succès. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai aujourd'hui j'ai réussi un projet très important de vie que j'appelle Bloomfield, qui est notation financière. J'ai réussi une famille où j'ai une femme, deux merveilleuses filles, et avec une famille, j'ai une famille qui est très équilibrée. Ma famille n'est pas sacrifiée au bénéfice de l'entrepreneuriat, parce que j'arrive à justement concilier les deux, et j'arrive à concilier tout ce que je fais avec ma vie de famille. Pour moi, la vie de famille, c'est l'élément le plus important, parce qu'en réalité, pourquoi on crée ces opportunités, pourquoi on veut créer cette richesse, c'est justement pour sa famille. Et donc, la capacité de concilier les deux sans qu'il y ait une contradiction, pour moi, c'est un succès. Maintenant, comme je dis toujours, le succès, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse. Le succès, c'est la réussite, cette réussite qui vous permet d'avoir un bonheur. C'est l'atteinte du bonheur qui est le succès. Maintenant, la richesse ou le bien matériel peut être la conséquence de cette réussite-là. Mais pour moi, le plus important, c'est cette réussite-là. Arriver à concilier entrepreneuriat, dans mon cas, entrepreneuriat et la vie de famille, ce que j'arrive à faire très aisément d'ailleurs. Oui, je suis satisfait, mais il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à améliorer. Et c'est surtout aussi de voir quel impact j'ai sur les autres, quel impact positif j'ai sur les autres, quel impact positif j'ai sur mon pays, sur l'Afrique et sur l'humanité d'ailleurs. Et je crois que aujourd'hui, ma préoccupation, c'est surtout comment j'impacte les autres. Et je crois que je sais travailler là-dessus. Faire un livre, c'est justement vouloir partager ce que je pense que j'ai accompli avec les autres dans un esprit si vous voulez, dans l'espoir que ça aide les autres à pouvoir s'identifier à un processus, à une démarche, à une histoire qui pourrait éventuellement les motiver. Donc c'est toujours dans cette optique-là, cette optique de motiver, cette optique d'impacter positivement, parce que nous sommes un continent qui a été pendant très longtemps négligé, et on a toujours pensé sur ce continent que c'était les autres qui allaient le faire pour nous. Et on se rend même bien compte que non, les autres, ils font dans leur intérêt. Aujourd'hui, il est important que les Africains eux-mêmes pensent à se tirer les uns et les autres vers le haut. Ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse, parce que les gens ne le feront pas, parce que ce n'est pas dans leur intérêt de le faire. Par contre, en tant qu'Africains, c'est dans notre intérêt de le faire. Donc nous allons commencer à nous tirer les uns vers les autres. Et je crois que ce partage d'expérience est déjà un premier pas de solidarité et puis aussi de générosité. Ouais, je pense que c'est une réussite africaine. Je suis très panafricaniste et je reste toujours sur cette logique continentale. Et d'ailleurs, nous sommes dans 20 pays africains aujourd'hui. Donc évidemment, on intervient un peu dans quasiment la moitié du continent, mais de façon géographique sur toute l'étendue du continent. Et l'impact, il est réel. L'impact, il est réel aujourd'hui. Et oui, je peux appeler ça un succès, mais un succès qui, j'espère, va continuer, parce que l'idée pour nous, ce serait d'être présent dans tous les 54 pays d'Afrique et présent aussi avec la diaspora africaine à l'étranger, parce que nous sommes aussi dans 2 pays européens, en France et en Angleterre, où on intervient. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se déployer. Et l'avantage de cet outil, c'est que c'est un outil qui est adapté, contrairement aux outils qu'on nous proposait, qui n'étaient pas adaptés à notre environnement. Celui-là, il est adapté à notre environnement. Donc, ça fait plus sens. Et je crois qu'aujourd'hui, ça motive aussi, dans plusieurs autres secteurs, d'adapter les solutions que nous proposons pour notre continent. En réalité, quand vous décidez de contracter avec une autre personne avec laquelle vous voulez faire vivre le reste de votre vie, évidemment, vous êtes dans cette logique de partenariat, d'amitié, d'amour, d'associer, de tout ce que vous voulez. Oui, bien sûr, vos destins sont liés, puisque tant que vous êtes ensemble, vos destins sont liés. Donc évidemment, mieux vaut voir cette personne comme partenaire qu'autre chose. Donc,
Oui, on fait beaucoup de choses ensemble avec mon épouse, on a la même vision des choses, et donc évidemment ça facilite les choses. Je crois que cet ouvrage, comme je dis, c'est un partage solidaire, c'est un partage généreux de tout un parcours, de toute une vie. Et ils ne vont pas forcément le repliquer, mais il y a des leçons à tirer de cette histoire. Et comme je disais au départ, hein, je vois un nombre important de jeunes me suivre. Donc je crois qu'ils pourraient justement s'inspirer de tous les détails de mon histoire, parce que déjà, ils s'identifient à moi, ils voudraient être comme moi. Et donc leur donner tous ces détails-là leur permettrait certainement d'affiner l'idée qu'ils ont de moi et d'affiner ce qu'ils veulent justement devenir. Et ces différentes étapes de ma vie permettent de faire certains ajustements, mais surtout le code de valeur. Parce qu'évidemment, on a des histoires différentes en tant qu'entrepreneur, mais le code de valeur est le même. Le code de valeur est exactement le même. Donc évidemment, ils se rendront bien compte avec ma biographie et certainement la biographie de d'autres chefs d'entreprise qui ont réussi un projet, que finalement, les codes des valeurs sont les mêmes. Différents secteurs d'activité, différents backgrounds, différents horizons, mais les codes de valeurs demeurent les mêmes. C'est-à-dire courage, abnégation, résilience, honnêteté intellectuelle, travail, sérieux, discipline. Les codes de valeurs sont les mêmes. Les histoires sont différentes, et chaque histoire est singulière, est marrante, parce que bon, c'est vraiment très anecdotique. Et on les fait voyager à travers des photos illustratives de ce livre. Et c'est vraiment vivre ensemble le film de ma vie, en réalité.